Ok, alors, on va commencer par s'installer bien confortablement dans la position dans laquelle on est confortable pour faire un long voyage. Aujourd'hui, on va partir très très loin. Très très loin au dehors et très très loin au dedans. Mais avant de partir, on va bien s'ancrer dans son corps. On va prendre conscience des points de contact de notre corps avec le sol, le fauteuil ou là où on se trouve. On va prendre conscience du contact de nos vêtements sur la peau, les matières plus ou moins épaisses, plus ou moins raides, plus ou moins douces. Plus ou moins légères. Voilà, vous laissez aller les soupirs, les bâillements s'ils se présentent. C'est le bon moment pour atterrir complètement à l'intérieur de vous. Prenez conscience de la caresse de l'air sur votre visage et sur toutes les parties de votre corps qui sont découvertes. Sentez la différence de sensation entre les parties découvertes et les parties couvertes. À l'instar de vos états émotionnels, on peut parfois ressentir des sensations contradictoires, le frais et le chaud, le lourd et le léger, le triste et l'heureux, le lien à l'autre et le repli. Tout est parfait. Tout a sa place. Vous prenez quelques respirations bien profondes. Avec votre souffle, vous embrassez tout l'espace de votre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Votre corps, cet espace sacré, dans lequel vous avez la chance de ressentir et de vivre votre incarnation. Voilà. Vous laissez aller vos respirations et vous vous attardez sur le va-et-vient de l'air qui entre à l'inspire et l'air qui sort à l'expire. Comme une vague qui va et qui vient, vous vous laissez bercer tendrement par la vague de votre souffle. Vous sentez comme votre souffle traverse votre corps, le berce, le masse, et comme il crée une bulle autour de vous.
une bulle enveloppante, une bulle protectrice. Sentez comme le rythme de votre souffle peut se trouver réconfortant, apaisant. Laissez aller les soupirs, laissez aller les tensions qui coulent vers le sol, vers l'extérieur, un peu plus à chaque expiration. Comme un ballon qui se dégonfle, comme un sac à dos trop lourd qu'on pose. Sentez votre corps qui s'allège et à la fois sentez comme il s'enfonce dans une relaxation de plus en plus profonde. Prenez conscience de la forme de votre visage, tous les petits muscles en train de se relâcher, votre front qui devient plus lisse. Vos sourcils qui s'écartent, l'espace entre vos sourcils qui se relâche. Vos paupières délicatement posées sur vos yeux, comme des papillons. Vos joues plus molles. Le coin des yeux, le coin de la bouche. Et vos mâchoires qui se desserrent. Vous pouvez peut-être même entrouvrir légèrement la bouche, sentir que votre mâchoire inférieure se laisse aller. Vous sentez la forme de votre tête, votre crâne, votre visage, votre cuir chevelu en train de se relâcher. Vous plongez dans la détente comme on plonge dans un bon bain chaud à la température idéale pour vous. Vous sentez votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Vous sentez la détente qui coule, qui glisse le long de vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts, jusqu'au bout des ongles. Vous laissez aller vos bras à leur propre poids. Sentez comme c'est agréable de tout lâcher en sécurité. Sentez cet abandon physique, libérateur. Voilà, portez votre attention dans votre poitrine, sentez qu'à chaque inspire, elle s'ouvre comme un oiseau, comme un milan qui déploie ses ailes. Prenez tout l'espace dont vous avez besoin pour respirer. Cet espace, l'espace de votre corps est rien qu'à vous,
alors prenez toute la place. Et laissez-vous planer un peu. Prendre de la hauteur. Vu d'en haut, tout paraît plus petit. Presque insignifiant. Dans le ciel, on se mélange à quelque chose de plus grand qui nous porte. Vous redescendez dans votre ventre, de plus en plus souple au gré des respirations. Vous sentez votre souffle traverser votre colonne, venir nourrir jusque dans vos os, vos articulations, vos muscles. Tout est plus fluide, tout est plus souple, tout est plus confortable. Vous prenez conscience de la forme de tout le haut de votre corps jusqu'au creux de votre bassin, jusque dans votre coupe, vos hanches, vos fesses, tout votre espace génital, en sécurité, dans une belle circulation, une belle fluidité. Détendu, relâché. Et vous laissez couler la détente dans tout le bas de votre corps, le long de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Jusqu'au bout de vos orteils, vous pouvez par exemple imaginer une jolie petite rivière qui chante dans vos jambes, qui vient vous apporter une fraîcheur agréable, qui vient aussi chasser les petits cailloux, qui empêchent que tout ça soit bien fluide et que ça chante en harmonie. Voilà, laissez déposer tout ça au sol, à la terre, à l'extérieur, à chaque expire. Laissez votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur se libérer de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui n'est plus juste. Les fameux nuages qui empêchent le soleil de briller, qui vous empêchent d'accéder à votre lumière, que ce soit une petite bougie, une veilleuse ou un grand feu de joie. Peu importe, ça reste de la lumière. Elle est sacrée, on doit en prendre soin.
Voilà, prenez encore un moment pour intégrer l'entièreté de votre corps bien relâché. Votre corps dans son unicité. Sentez comme c'est une entité à part entière, un tout, comme un orchestre qui joue où tous les instruments doivent s'accorder ensemble. Sentez comme maintenant il est bien accordé. Voilà, continuez à laisser le souffle fluidifier tout ça, harmoniser tout ça. Maintenant que notre corps est bien relâché, notre mental plus disponible, je vais vous proposer un voyage. Nous nous trouvons actuellement au pied de la montagne. Peut-être une montagne tout près, peut-être une montagne lointaine dans un autre pays. Je vous laisse choisir le décor. Quoi qu'il en soit, c'est une montagne qu'on va devoir gravir. Prenez le temps de découvrir cette montagne, sa végétation, ses couleurs, sa taille, son aspect. Écoutez les bruits, la nature autour de vous, peut-être le chant d'une rivière, le chant des oiseaux, peut-être le bruissement des feuilles avec le vent. On va commencer à monter. C'est une ascension tranquille, rassurez-vous. Pas de défi insurmontable, pas de grande fatigue. Mais juste le chemin va nous permettre de nous préparer à arriver en haut. Voilà, si vous avez encore besoin de vous délester de certaines choses, ça peut être aussi le bon moment. Vous allez sentir en montant dans cette montagne que peut-être il y a des choses qui sont encombrantes encore et qui vous empêchent de monter justement. Voilà, vous montez tranquillement à votre rythme. Prenez le temps de sentir comment c'est pour vous de monter, d'avancer, de vous sentir peut-être, par rapport à tout à l'heure, plus légère, plus fluide dans votre corps. Peut-être même d'une façon dont vous ne sentiez pas capable.
On est presque arrivé en haut. Je vous propose de regarder le chemin parcouru. Vous regardez par où on vient de passer. C'est important de mesurer le chemin parcouru, vous ne trouvez pas ? Voilà, on finit ce chemin tranquillement, avec peut-être le cœur plus léger, ou peut-être l'impatience d'arriver. Et une fois arrivé en haut, je vous propose de vous poser un instant, profiter de la vue. Voilà. Nous sommes en haut de cette montagne pour rencontrer quelqu'un d'important. Vous allez tourner le dos à la vue et vous allez apercevoir une petite maison. Peut-être en pierre, peut-être en bois, peu importe. Il y a une personne sur un banc à l'extérieur qui semble vous attendre, ou en tout cas qui ne semble pas surpris de votre présence. Elle vous sourit et vous invite à entrer. C'est la maison du sage. Dans cette maison, il y a beaucoup de tissus colorés, dorés, beaucoup de petits objets, sans doute qui ont une histoire. Certains peut-être protègent les lieux, attrapent les mauvais esprits. Il y a de toutes petites fenêtres qui laissent néanmoins filtrer une belle lumière, chaude et réconfortante. Des coussins sont semés un peu partout dans la pièce, au sol, des grands tapis, moelleux, colorés eux aussi. Et une table basse, autour de laquelle est installé justement le sage, vous savez que c'est lui. Peut-être d'ailleurs c'est une femme après tout. C'est vous qui sentez. En tout cas, ce sage ou cette sage vous invite du regard à vous installer face à lui ou à elle. Il ou elle vous invite à poser votre question ou vos questions. On n'est pas dans un conte pour enfants où on a droit à 3 vœux. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Bien sûr, c'est plus intéressant de les sélectionner en fonction de celles qui sont les plus importantes. Importantes pour vous, bien sûr. Prenez le temps de les choisir tranquillement. Vous sentez bien dans son sourire, son regard, qu'il ou elle n'est pas pressé. Il ou elle vous attendait.
Vous allez poser votre première question au sage ou à la sage et vous allez laisser la réponse couler en vous, comme un parfum qui se diffuse, comme une boisson chaude qui coule, comme une sensation qui vous inonde, ou peut-être des mots qui se forment à votre oreille. Laissez venir. Faites confiance. Vous passez aux questions suivantes à votre rythme. Prenez bien le temps à chaque fois de recevoir, de ressentir, de digérer la réponse, qu'elle soit inattendue ou évidente, qu'elle soit agréable ou dérangeante. Laissez venir tout ce qui vient. Peut-être il y a des peurs, peut-être il y a des choses parasitantes. Soufflez dessus, comme la fumée de l'encens. Laissez-les se déplacer un peu plus loin pour éclairer le chemin jusqu'à cette petite lumière qui vous guide, qui vous répond. Prenez le temps de recevoir ces réponses et surtout de recevoir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez quelques respirations profondes pour intégrer dans la mémoire de votre corps tous ces enseignements.
Prenez le temps de bien nourrir cette connexion avec ce sage ou cette sage. Sentir comme il ou elle va pouvoir maintenant, au-delà de cette rencontre, vous inspirer, vous guider, vous rassurer, vous encourager. Son regard, son sourire, sa bienveillance pourront à présent et dorénavant être cette petite lumière qui vous donne un repère dans l'obscurité. Alors bien sûr, pour aujourd'hui, pour maintenant, on va quitter la maison du ou de la sage, le ou la remercier bien sûr, lui dire au revoir, lui dire à bientôt, on pourra revenir quand on le souhaite. On sort de la petite maison. Une nouvelle fois, si on veut, on profite de la vue. Peut-être on la voit un peu différemment de tout à l'heure. Et c'est le moment de redescendre, de refaire le chemin dans l'autre sens. Le même chemin, mais pas tout à fait le même. D'abord parce que dans l'autre sens, on voit autre chose. Vous avez remarqué ? Quand on descend et quand on monte, c'est pas la même sensation. Et peut-être aussi, j'aime à croire que nous ne sommes plus tout à fait les mêmes en redescendant. Peut-être le pas est plus sûr, ou plus lent, ou plus léger. Prenez le temps de sentir dans votre corps peut-être ce qui s'est un peu transformé par cette rencontre, par ces réponses, et surtout cet espace que vous vous êtes offert à l'intérieur de vous. On va arriver en bas de la montagne, et plus on va redescendre de la montagne jusqu'en bas, plus on va sentir qu'on revient ici et maintenant dans la pièce où nous nous trouvons. On va percevoir peut-être de nouveau les bruits autour, les points de contact du corps là où il se trouve, la posture, sentir nos doigts, bouger nos orteils. Petit à petit, remettre le corps en mouvement, peut-être s'étirer ou bâiller, et quand ce sera le bon moment pour nous, on pourra revenir complètement, ici et maintenant, en rouvrant tout simplement les yeux.